Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média. Votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke. C'est le monsieur off du Média et tous les vendredis nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Et avouons-le, on adore ça. Et au sommaire de cette émission, le gouvernement met une pression maximum sur les maires LFI et notamment celui de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Enquête sur un scandale au sommet de l'État. Et un sénateur LR se retrouve sur la sellette pour avoir menacé de mort une journaliste. Sauf que cette affaire va plus loin à droite. Les révélations de Nils dans cette émission. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils, comment vas-tu ? Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. On commence tout de suite avec les maires LFI qui sont dans le collimateur du gouvernement. Et oui, dis donc, et même au plus haut sommet de l'État, Emmanuel Macron lui-même a fait part de son mécontentement au Conseil des ministres. Voilà, nouvelle colère du président selon mes informations. Alors, qu'est-ce qui a provoqué effectivement ce courroux présidentiel ? Les propos du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui est accusé par l'exécutif de vouloir se débarrasser des agents de police municipaux qui ne seraient pas d'accord avec son action. Écoutez le maire, c'était sur CNews le 15 mars 2026. Et que j'invite l'ensemble des professionnels à se hisser à ce niveau de responsabilité. Celles et ceux qui sont capables d'adapter en fin de compte leur approche professionnelle au regard du nouveau programme, bien sûr que nous allons faire un bout de chemin ensemble et que nous allons réussir ce mandat-là. Celles et ceux qui, pour des tas de raisons qui peuvent les regarder d'ailleurs, ne sont pas en phase avec le projet locomotive, forcément ils partiront. Mais ce n'est pas le fait qu'on les mettra dehors, c'est parce qu'ils feront une mobilité qui est complètement naturelle et qui n'est pas quelque chose de nouveau. Non, Bali Bagayoko, il ne fait ni la chasse à l'homme, ni la chasse à la femme. Voilà, alors des déclarations qui ont fait effectivement scandale, et d'ailleurs le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, a réagi en envoyant un courrier au nouveau maire pour lui rappeler qu'il ne pouvait se séparer d'agents territoriaux en désaccord avec sa politique. Et puis une communication même a été faite sur le sujet, dis donc en Conseil des ministres, mercredi à l'Élysée. Emmanuel Macron a notamment déclaré « Il n'y a pas de sédition possible dans les communes de la République. La République est partout chez elle et l'état de droit s'applique partout ». Voilà ce qu'a déclaré donc le président selon mes informations. Alors le président serait même horrifié, dit-on dans son entourage, par des huées lancées contre Mathieu Hanotin, l'ancien maire socialiste, défait après l'élection à Saint-Denis. Alors, je ne sais pas pour toi, Cyril, moi je suis journaliste politique depuis quelques années, j'en ai vu des élections, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, en général, les réactions des militants en soirée électorale sont souvent éruptives. La preuve avec cette petite archive, c'était lors de la défaite de François Fillon en 2017. Regardez. La presse, on vous encule! La presse, on l'encule! La presse, on l'encule! Voilà, encore une intervention républicaine, dis donc. Mais ça n'empêche pas le gouvernement de monter tout ça en épingle, notamment le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est intervenu toujours mercredi après le Conseil des ministres. En fait, au moment de la proclamation des résultats, ça ne s'est pas forcément bien passé. Des élus sortants qui ont été entourés par un certain nombre d'individus dans un climat qui était assez véhément, donc c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de plainte déposée, mais il pourrait y en avoir. Voilà, c'est pas acceptable. C'est pas ça la France, c'est pas ça la démocratie. Voilà. À croire que ce maire LFI menace la République. Et oui, j'ai réussi à joindre Bali Bagayoko pour cette émission et il dément toute volonté d'écarter les policiers municipaux en fonction de leur orientation politique. Écoutez le nouvel édile donc de Saint-Denis. Avec ce type de réaction, on voit bien que la France a un problème en fin de compte avec celles et ceux qui sont héritières de l'immigration. Ils décochent en fait avec la norme du pouvoir. Nous, on a toujours un traitement particulier pour ce qui nous concerne. Je n'ai pas souvenir que le président de la République ait pu s'immiscer dans les discussions entre un nouveau maire arrivé et puis la discussion notamment avec son personnel. C'est la première fois. Mais j'aurais été j'attendais plutôt le président de la République de se hisser à son niveau de responsabilité premier, c'est-à-dire déjà de ne pas infliger aux collectivités locales les 4 milliards de baisse sur le budget global en fin de compte des collectivités locales et 5 à 6 millions pour ce qui nous concerne.
Voilà, et alors curieusement, hein, Cyril, on n'entend pas l'exécutif s'indigner lorsqu'une ministre comme Aurore Berger, par exemple, bloque le recrutement d'une fonctionnaire à cause de son appartenance au courant de Benoît Hamon. C'est ce qu'avait révélé Mediapart. Voilà, et puis il y a aussi le RN hein, qui transforme la police municipale en milice, comme à Perpignan. Plusieurs vidéos diffusées par le média Blast montrent des interventions particulièrement musclées, comme dit la presse, hein, impliquant l'usage de gaz lacrymogène, des interpellations violentes, voire des menaces de mort, bref, tabassage en règle. Voilà, donc c'était une enquête effectivement du média indépendant Blast. Alors oui, le nouveau maire de Saint-Denis assume un changement dans la doctrine de la police municipale, hein, fini le LBD qui avait beaucoup fait parler de lui, notamment pour ses risques effectivement pour la santé des personnes interpellées. Alors le maire a déjà fait modifier l'avenant qui devait renouveler la commande des lanceurs de balles de défense, celle des armes à feu et des tasers. Mais effectivement, pour les armes à feu et les tasers, finalement, la demande a été renouvelée. Hein, c'est ce qu'explique Le Parisien. Mais pour le maire de Saint-Denis, au-delà de ces questions sécuritaires, hein, ces attaques de l'exécutif qui sont assez inédites sont surtout la preuve d'un racisme institutionnalisé au plus haut niveau de l'État. Écoutons-le. Sur l'ensemble des fonctions régaliennes de l'État, le président de la République ainsi que son ministre, en fin de compte, je veux dire, se fourvoient et participe, en fin de compte, je veux dire, à faire du fake news, parce que l'idée, par exemple, des 90 policiers municipaux qui sont sur le départ est faux. L'idée que l'on aurait, qu'on entamerait une purge, en fin de compte, du personnel communal est totalement faux. Et donc, on voit bien que ce sont des éléments de langage, d'ailleurs, qui ont d'abord été balancés par l'extrême droite et la droite, dont, bien sûr, ils sont alliés, visiblement. Et ils veulent faire, en fin de compte, de la situation de Saint-Denis une singularité. Et donc, voilà, ils participent à cette cabale en fait qui était organisée sur Saint-Denis, instrumentalisée par l'extrême droite et par une partie de l'opposition. Difficile de lui donner tort à Bali Bagayoko, d'autant qu'il est victime de fake news racistes. Oui, c'est vrai, hein. Il y a eu effectivement des vidéos qui ont circulé, notamment avec l'IA. Il y a eu des faux enregistrements, il y a eu des tweets haineux, des messages haineux. Et puis effectivement, tous les médias Bolloré sont à fond sur le nouveau maire de Saint-Denis. Hein. Alors, preuve quand même que le sujet sécuritaire est sensible. Hein. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a volé au secours de son camarade sur France Info ce matin. Ce n'est pas parce que la police est plus armée qu'il y a moins de délinquance. Hein. C'est ce qu'il explique et il plaide effectivement pour une approche centrée sur une police de proximité visant à rétablir le lien entre police et citoyens. Et évidemment, il explique aussi qu'une police municipale ne doit pas se substituer à une police nationale. Finalement, c'est le retour à une police socialiste de proximité. On se souvient effectivement que c'était une mesure mise en place par Chevènement, donc pendant l'ère Jospin. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais finalement, on peut dire que le maire de Saint-Denis s'inscrit dans une démarche progressiste, hein, comme l'explique Manuel Bompard. Et effectivement, c'est une première étape. Alors, Bali Bagayoko a aussi reçu un courrier rédigé par le préfet de Seine-Saint-Denis, Julien Charles, hein, pour mettre en garde le nouveau maire contre son projet d'organiser le prochain conseil municipal qui aura lieu le 8 avril sur le parvis de l'hôtel de ville, donc à l'extérieur. Alors là, effectivement, menace hein, sur la République. Le préfet lui rappelle les risques encourus en matière de troubles à l'ordre public et la sérénité des débats. Bon, enfin, le préfet peut pas faire beaucoup plus, il peut pas lui interdire effectivement de faire son conseil municipal sur le parvis de l'hôtel de ville. Alors, côté ministère de l'Intérieur, pas de réaction, mais une source bien placée me signale que c'est un rappel à l'ordre assez inhabituel pour un nouveau maire. Donc cette source au ministère de l'Intérieur m'explique que c'est très rare de voir le gouvernement s'immiscer dans les affaires municipales. Manifestement, il y a une volonté d'instaurer un rapport de force avec le maire de Saint-Denis au plus haut niveau. On a en tout cas le sentiment que l'exécutif macroniste assume depuis le début de chercher à discréditer LFI. Ah oui, hein, tout est prétexte aux polémiques, aux accusations de communautarisme et de clientélisme. Alors, moi, on n'est pas là en tant que journaliste pour porter un jugement moral hein, sur ces accusations, mais on peut quand même rappeler que si potentiellement il y avait effectivement des pratiques communautaristes ou clientélistes, elles ne sont pas l'apanage de la gauche et surtout pas de la France insoumise, elles concernent tous les partis politiques. Et donc ce rappel à l'ordre, c'est un peu un symbole du deux poids, deux mesures qui montre que le gouvernement n'est pas neutre dans cette affaire. Et on signale que Bali Bagayoko est passé sur le maire de Saint-Denis, donc passé sur notre antenne. Une interview à retrouver sur le site du média et sur la chaîne YouTube du média. Et on passe maintenant à notre deuxième sujet. Le Sénat se retrouve, Nils, à nouveau sous le feu des projecteurs
à cause de l'un de ses membres. Et oui, il s'agit du sénateur Les Républicains, Thierry Maignan, peu connu au niveau national, hein, c'était le baron local du Blanc-Ménil, une commune de 60 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Et donc cet ancien maire, hein, de la commune a proféré des insultes et des menaces de mort contre la journaliste Nassira El Moadem, hein, lors d'un entretien au journal Le Monde. Pendant l'entre-deux-tours des municipales. Les propos sont extrêmement violents, jugez plutôt. Hein. Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J'irai au bout. Elle va mourir. Je la tue. Voilà, alors l'élu aurait prononcé ces mots 48 heures avant le début du scrutin dans le bureau du maire en titre, hein, puisque effectivement il se prend toujours pour le maire en place, hein, c'est ce qu'explique Le Monde et c'est ce que m'a confirmé la journaliste qui est à l'origine de l'article. Mais pourquoi, Nils, une telle haine contre Nassira El Moadem? Il faut dire que notre consoeur n'y est pas allé de main morte, hein, dans une enquête main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil qui est parue aux éditions Stock, hein, pour la petite info. Et effectivement, cette enquête choc relate les représailles de la mairie contrôlée par Maignan depuis son élection en 2014 contre des associations, des clubs sportifs, sa chasse aux sorcières contre les agents municipaux, l'octroi mystérieux en 2020 d'une subvention de 20 000 euros à une association créée 2 mois plus tôt par Sarah Knafo, l'élu Reconquête dont il est très proche, ce maire décidément très sympathique, hein. Des candidats fantoches, hein, pilotés par le cabinet du maire, du harcèlement sexuel ou encore de la consommation de cocaïne à la mairie par Vigée Monani, son ancien directeur de cabinet. Voilà, alors notre consoeur, elle déballe toutes les vilaines affaires du sénateur-maire, hein, comme il est surnommé localement, de quoi donc lui valoir ces menaces de mort. Et donc pas un mot de Retailleau à ce sujet. Ah oui, hein, la droite est tout à fait muette, pas un mot non plus du président du Sénat, Gérard Larcher, on va y revenir, et puis pas un mot enfin du président du groupe Les Républicains au Palais du Luxembourg, la majorité à laquelle appartient Maignan, Mathieu Darnaud. Enfin pour une fois, le Sénat a quand même réagi, surtout la gauche, en réclamant des sanctions contre leur père indélicat. Écoutez Patrick Kanner, donc le président du groupe PS au Sénat. Le rôle du Sénat n'est évidemment pas de se substituer à la justice qui fera son travail et instruira cette plainte. Pour autant, la gravité et l'indignité de cette déclaration nous obligent à réagir aussi avec force. S'il est avéré, et cela semble être le cas, que de tels mots ont été employés par un de nos collègues pour menacer et intimider une journaliste dans le cadre de ses fonctions, elle faisait son travail, le Sénat ne peut rester inactif. De tels propos sont contraires à l'obligation de dignité et de probité qui doivent être respectés en fonction de l'article 91 bis de notre règlement général. Je demande donc au Sénat et à ses instances d'instruire rapidement ce dossier pour prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, et alors miracle, hein, le comité de déontologie du Sénat a été saisi, c'est ce qu'on a appris hier, le dossier va être instruit. Alors c'est un comité qui a été mis en place il y a quelques années pour effectivement pour instruire les sujets en interne, et notamment les plaintes au Sénat. Parce qu'il y a quand même plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique au sein de la Haute Assemblée ces dernières années. Alors on m'explique quand même que le dossier va être instruit sérieusement et surtout qu'il sera transmis au bureau du Sénat. Le bureau du Sénat, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est l'instance disciplinaire des sénateurs, hein. C'est elle qui statue éventuellement sur les suites à donner et peut-être la peine qui va être infligée effectivement aux parlementaires, ce que m'a confirmé une source haut placée au Sénat que j'ai contactée pour préparer cette émission. Voilà ce que cette source déclare. Thierry Maignan est un type détestable. Ce qu'il a dit est tellement grossier que je ne vois pas comment il pourrait échapper à une sanction. Mais Nils, pourquoi, l'action que j'ai envie de te poser, pourquoi un tel scandale? Bah oui, hein, parce que c'est pas le premier ni le dernier élu à déraper, hélas, hein, on ne compte plus les horreurs proférées par les politiciens ces dernières années, y compris en public contre les journalistes, de tous les bords politiques d'ailleurs, hein, même à gauche, je le signale, voilà, c'est quand même devenu une triste tradition. Mais il y a un contexte, hein, c'est qu'une guerre à bas bruit se joue au sein de la droite pour 2027, évidemment, vous l'avez deviné, et notamment entre Bruno Retailleau, qui a pris la tête des Républicains, et Gérard Larcher, donc le président du Sénat. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Bruno Retailleau a débuté en politique aux côtés de Philippe de Villiers, voilà, donc le vicomte du bocage, comme l'appelle le canard enchaîné, quand Larcher, lui, est plutôt dans une filiation de gaulliste social. Alors, Gérard Larcher n'est pas marxiste, hein, mais enfin, voilà, il s'inscrit dans une autre tradition de la droite, et donc GG, comme on
l'appelle affectueusement au Sénat, œuvre depuis plusieurs mois pour organiser une primaire au sein du parti, censé faire émerger donc une candidature pour la prochaine présidentielle. Et ça, Bruno Retailleau n'en veut pas, car il s'imagine déjà en candidat naturel de la droite en 2027. Alors au début de l'année, Larcher a même reçu les chefs à plumes des partis de la droite et du centre dans sa résidence privée au Sénat, le Petit Luxembourg, selon mes informations. Voilà, donc effectivement, le président du Sénat les a reçus sous les ors de son petit royaume. Il y avait François Bayrou, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, donc, ou encore Hervé Marseille pour les centristes. Et donc le but, c'était d'empêcher évidemment un duel entre le RN et la France Insoumise, qui ne pourrait vouer LR qu'à la disparition, entre ceux qui quitteraient la droite pour le centre et les autres probablement plus nombreux, hélas, pour le RN et l'extrême droite. Et Bardella, d'ailleurs, ne cesse d'envoyer des signaux au LR qui se montreraient sensibles aux sirènes de l'extrême droite. Regardez dans le Figaro cette semaine, voilà, la droite française n'existe plus, donc le clou est déjà planté sur le cercueil. Et on a eu une défection, par exemple, le maire de Cannes, David Linard, qui est aussi le puissant président de l'Association des maires de France, qui a annoncé donc quitter LR au motif que la primaire de droite prévue serait truquée, selon lui. Écoutez-le. Il faut qu'il puisse venir. Une Sarah-Knafo, un Éric Zemmour, qu'il puisse venir éventuellement et qu'il s'engage à signer les engagements de la République française. Éric Zemmour, mais pourquoi pas? Je veux dire, il vaut mieux les affronter avant. Je dis pas de cautionner. Il vaut mieux les affronter avant le premier tour qu'au premier tour, mais puisque ça veut dire... c'est la garantie autrement de regarder le match entre Mélenchon et Madame Le Pen ou Monsieur Bardella. J'ai bien. Et c'est un prétexte, selon ses anciens camarades, Monsieur Linard. Eh oui, le sympathique maire de Cannes, ultra-libéral assumé, voilà, qui sortirait bien effectivement la tronçonneuse contre les services publics et l'État-providence, se prépare pour devenir ministre dans un potentiel gouvernement RN, selon mes sources. Voilà ce que déclare un cadre LR. Linard n'en a rien à foutre de la présidentielle. Il sait déjà qu'il n'a aucune chance, donc il fait une sortie calculée. Alors, la journaliste Nassira El Moadem, dans tout ça, vous allez me dire quel rapport? Eh bien, dans son cas, elle se retrouve dans un contexte inflammable à droite avec ce conflit en toile de fond. Toujours cette source chez LR qui me dit que Maignan est un ami de Retailleau. C'est depuis le Blanc-Ménil d'ailleurs que le patron des Républicains a dénoncé les accords entre la France Insoumise et le reste de la gauche au municipal. Et c'est pour cette raison qu'il se tait malgré la gravité des faits. Voilà ce que déclare ma source. Pour Bruno Retailleau, effectivement, l'objectif est de diaboliser un maximum la France Insoumise pour faire capoter toute tentative d'union électorale victorieuse, comme avec le nouveau Front populaire lors des législatives de 2024. Regardez ce que déclare Bruno Retailleau, c'était le 5 mars dernier. À celles et ceux qui sont sur ces listes, qui les enjoignent justement de retirer les logos du Parti communiste, du Parti socialiste, du Parti des écologistes, des affiches, des tracts. Demain, des professions de foi. Le feront-ils? Non, c'est une bande de tartuffes. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Voilà, alors ça a le mérite d'être clair, une partie de la droite ne se cache même pas dans son objectif de salir la France Insoumise et de salir la gauche en général. Alors autant vous dire que les menaces du sénateur Meunian, proche de Retailleau, donc, peuvent servir Gérard Larcher et la droite la moins extrême, ce qui explique effectivement que la plainte déposée par la gauche suive son cours en comité de déontologie. Larcher ne va pas faire barrage, bien au contraire. Et pour s'assurer que le bureau du Sénat, qui va ensuite prendre connaissance du rapport, ne s'amise pas à amnistier le sénateur, ça a été le cas par exemple sur l'affaire Benbassa, une sénatrice écolo, qui a été blanchie par ses petits camarades d'accusations de harcèlement malgré un rapport accablant, eh bien les votes se font désormais à main levée et non plus à bulletin secret. L'an passé, le Sénat a prononcé, par exemple, un rappel à l'ordre contre la sénatrice Annick Petrus, qui s'était fait gauler par les douaniers lors de sa descente d'avion avec 110 cartouches de clopes. Si, vous avez bien entendu. Sanctions légères, certes, mais sanctions quand même. Et justement, les sanctions, Niels, quelles sont-elles, justement? Il y a le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure, et puis il y a la sanction la plus lourde. C'est la censure avec exclusion temporaire. En gros, effectivement, le sénateur est mis
mis dehors pour une durée déterminée. Alors c'est comme à l'Assemblée, ça s'est déjà produit, c'est jamais arrivé au Sénat, qui effectivement de réputation en tout cas est plus calme. On voit en réalité que les sénateurs, et ces dernières années, les affaires s'accumulent pour Gérard Larcher et menacent effectivement la crédibilité de l'institution. On voit bien effectivement que les sénateurs ne sont pas en reste par rapport aux députés. Alors on verra quel prix accorde la Haute Assemblée à la dignité de notre consoeur, Nassera El Moadem, qui a été quand même menacé de mort par l'un de ses membres. Mais comme vous le voyez, une histoire peut en cacher une autre. Merci beaucoup Nils pour toutes ces indiscrétions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour nous soutenir face à l'agenda réactionnaire de nos milliardaires, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. En attendant, je vous laisse avec la suite des programmes du Média.